Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Vous avez fait le choix du Congo depuis un certain temps maintenant, après 2 matchs amicaux avec Martinez, les Diables Rouges, il y a 3-4 ans. Finalement, ce choix, vous l'avez fait pour des raisons de cœur ou des raisons sportives? Est-ce que si on vous avait proposé d'autres choses au niveau des Diables, vous seriez toujours Diable aujourd'hui? Non, moi je l'ai fait avec le cœur. Je pense que c'est arrivé au bon moment. Et voilà, moi j'étais très content d'être sélectionné. Et comme j'ai dit dans le passé, avant, j'avais pas eu d'approche pour le Congo. Donc voilà, c'est venu au bon moment. Un nouveau coach, un nouveau staff et tout ça. Et voilà, ça m'a poussé à choisir le Congo. Pour vos parents aussi, pour votre famille? Bien sûr, pour tout le monde. Mais surtout d'abord pour moi. Je voulais aller là-bas, je voulais découvrir et voilà, je remercie Dieu aujourd'hui parce que ça se passe très bien. Vous ne connaissiez pas le pays avant? J'avais déjà été, mais maintenant j'y vais quand même assez souvent, donc maintenant je connais assez bien. Et maintenant, vous en pensez quoi? Parce que ça reste compliqué au niveau social, politique. Oui, ça reste compliqué. Nous, on essaie de donner de l'espoir au peuple en gagnant nos matchs, en faisant de bonnes choses. Et je pense qu'on est très bien occupé. Et voilà, on est remonté dans le classement et tout ça. Et on est premier pour aller à la CAN et pour la Coupe du Monde, on est bien placé aussi. Donc, je pense que voilà, c'est un pays qui souffre beaucoup, où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais nous, avec le football, on sait qu'on donne de la joie à ces personnes qui vivent des moments difficiles. Alors la CAN, justement, c'est un gros souvenir pour vous? Vous avez mis dans des pénaltys la victoire, et puis finalement, vous n'arrivez pas jusqu'au bout? Ouais, non, c'est un magnifique souvenir, franchement. Aller dans une CAN comme ça, en Côte d'Ivoire, qui est un très beau pays, l'organisation était magnifique. Franchement, c'est comme les gens ils disent, c'est une des plus belles CAN du siècle, mais moi je suis content de l'avoir vécu et on a été loin en plus, donc on était très contents et voilà, c'était un des meilleurs moments de ma vie au niveau footballistique. Ouais, demi-finale, hein, je pense à la CAN. Demi-finale, c'est ça. Prochaine étape, c'est la Coupe du Monde? Prochaine étape, c'est d'abord la CAN et puis il y a la Coupe du Monde, mais voilà, on va essayer de faire les deux. Je pense que... Ça fait combien de temps la Coupe du Monde pour le Congo? C'est un des coachs qui m'a dit, ça fait 50 ans, je pense. C'est en 70 ou 74, je crois. Hein? Moi, je sais pas, mais c'est un des coachs ici, il m'a dit, t'imagines, ça fait 50 ans que le Congo n'a pas été en Coupe du Monde. J'ai dit, bah ouais, hein, c'est comme ça. Je savais pas, mais en tout cas, on va tout faire pour y aller. Vous connaissez le nom des joueurs de l'époque? Non, je connais pas. Et votre papa, il vous en parlait ou quoi, non? Non plus. Pas d'antécédents dans le football? Non, pas du tout. Ouais. Et vous connaissez les clichés aussi par rapport au football africain, football congolais. Vous dites, ben voilà, maintenant on a une équipe qui se structure. C'est moins le bazar qu'avant. Maintenant, il y a pas mal de joueurs qui jouent notamment en Pro League qui maintenant ont choisi d'aller du côté du Congo. C'est mieux structuré, il y a une approche plus professionnelle? C'est très bien structuré même, je peux dire. On est vraiment bien, on est toujours dans des très 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 bons hôtels. Voilà, on voyage en avion privé. On est vraiment bien. Je pense que le coach a mis une structure. La fédération sont derrière, le président est derrière. Et voilà, c'est vraiment très bien. Les installations aussi sont bonnes. Donc voilà, et on voit beaucoup plus de joueurs qui jouent en Europe qui sont là. Donc je pense que c'est quelque chose aussi
marque une génération, qui marque une histoire qui est en train de s'écrire. Et voilà, il y a beaucoup plus de joueurs aussi qui veulent venir maintenant. Et des fois, il n'y a même plus de place. Donc voilà, c'est très bien. Vous ne devez pas courir derrière vos primes? Non. non, ça va. Ouais. Parce qu'on parle toujours des interférences entre le politique et la fédération en Afrique, et notamment il y a eu le cas de Marbrez du côté du Cameroun, je ne sais pas si vous avez suivi. Ça n'arrive plus au Congo? En tout cas, non. Moi, depuis que je suis là, voilà, j'ai toujours eu le même coach. On a toujours eu, on a toujours bien travaillé et voilà, il n'y a pas de problème entre fédération, coach. Je pense que le coach, il est là, il est bien installé, et il a un projet, il a une idée en tête, et je pense que la fédération le suit, et le peuple aussi suit. Donc je pense que c'est très bien comme ça. Et pour vous, pour votre carrière, parce que c'est des voyages quand même tout le temps, c'est des décalages horaires, c'est pas en termes de repos, c'est pas compliqué? On essaie de se reposer un maximum, hein. On essaie de se reposer dans l'avion, on essaie de se reposer à l'hôtel, on essaie de bien manger, de bien boire, d'être professionnel, parce que c'est notre boulot, c'est notre vie. Donc voilà, je pense que chaque joueur essaie d'être vraiment professionnel pour pouvoir être bien, pour pouvoir être fit. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais je m'en plains pas, parce que voilà, je découvre d'autres pays, d'autres cultures, et c'est très bien. Justement, à propos de découverte, quelle est la plus forte image pour vous quand vous avez accompagné le Congo? Qu'est-ce que vous avez vu de plus frappant, un truc à raconter qui vous a vraiment marqué? Il y en a beaucoup, hein. En Afrique, on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas en Europe. Moi, ce qui me marque, c'est la misère, c'est les gens qui vivent des moments vraiment difficiles quand on passe dans le bus ou dans le taxi. C'est des choses qui font mal. Et je pense que quand on part là-bas, tous les joueurs, je pense, quand tu reviens en Europe, tu réalises la chance que tu as d'être là et d'être ici, parce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, et des fois on voit des jeunes enfants et tout ça. C'est des choses vraiment pas faciles, mais bon, ouais, c'est une réalité aussi, hein, donc ouais, c'est difficile, mais bon. Et à part justement essayer de leur donner de la joie en gagnant des matchs, etc., est-ce que vous participez à des projets sociaux? Est-ce qu'il y a des choses qui retournent vers la population? Oui, j'ai commencé une association là. J'ai ouverte la semaine passée déjà, avec tous les papiers que j'étais en train d'effectuer là-bas sur place. Ça, c'est pas facile. Mais voilà, j'ai commencé une association. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour la gérer, parce que quand on n'est pas sur place, c'est pas toujours facile. Mais voilà, il y a ma femme qui est partie là-bas, essayer de voir un peu comment ça se passe aussi avec des amis. Elles sont parties, et je pense qu'on a bien avancé. Maintenant, voilà, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de charges, parce que c'est prendre des enfants en charge et tout ça. Donc c'est quelque chose qui ne sera pas facile, mais on va se battre pour pouvoir y arriver. Et c'est quoi le projet? On veut faire un partenariat avec un orphelinat pour prendre des enfants et prendre des coachs et les entraîner les entraîner à devenir joueurs de foot ou on ne sait pas, et en même temps leur donner les donner une éducation, amener des professeurs pour qu'ils puissent lire, apprendre à lire, à écrire. Je pense que c'est une chance pour eux de pouvoir apprendre, parce que voilà, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les rues, et on ne peut pas aider tout le monde, mais comme je dis, si chacun d'entre nous qui sommes là-bas, on prend chacun 10 ou 15 enfants et on les prend en charge pour essayer de créer quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui va faire du bien, et qui va pas que faire du bien à nous, mais à d'autres, et à donner le sourire aussi à d'autres personnes, parce que pour nous, comme je dis, voilà, il faut pas des millions pour faire quelque chose, et si tout le monde peut essayer d'un peu y mettre, eh ben, ça fera plaisir aux gens.
Donc on dit souvent que les footballeurs professionnels sont un petit peu dans leur bulle, déconnectés de la vie réelle. C'est une image fausse. Oui, c'est une image fausse. Je pense que voilà, on est plusieurs joueurs à créer des choses dans nos pays en Afrique. Et voilà, il y en a vraiment qui sont déterminés à vouloir changer les choses aussi en Afrique. Donc je pense que chacun vient avec ses idées et toute idée est bonne. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me touche. J'ai envie de faire ce projet, de prendre des enfants et voilà, leur donner une chance d'écrire, de lire et de pouvoir jouer au foot s'ils le peuvent. Mais tous les joueurs ne sont pas déconnectés ou sont dans leur bulle. Non, c'est faux. Je pense que et surtout les joueurs qui vont en Afrique voir jouer et en même temps quand tu es dans le bus ou dans le taxi, tu vois. Donc c'est impossible que ça ne te touche pas. Bravo en tout cas pour ça. J'ai une petite surprise pour vous. Regardez, il y a une boîte. Ah ouais. Vous ouvrez là, il y a des petits papiers dedans. Okay. Une quinzaine de papiers. Oula. Vous allez pouvoir en choisir 5. Vous allez voir, c'est des petits mots qui vont peut-être vous inspirer des choses. Okay. Allez-y, premier papier, c'est quoi? Matungé. Matungé, célèbre quartier à Kinshasa et à Bruxelles. Ouais. Bah ouais, Matungé, c'est là où quand j'étais petit, j'allais souvent me faire coiffer les cheveux, aller chercher la nourriture africaine. Voilà, en tant que Bruxellois, tout Bruxellois congolais connaît Matungé et c'est là où il y a beaucoup de population congolaise. Donc c'est un quartier qui est commun à nous tous et mes sœurs vont souvent aussi faire leurs cheveux là maintenant. Donc voilà. Et vous pas? Moi, j'y vais plus trop. Qui fait vos cheveux? C'est une personne ici vers Genk qui fait mes cheveux, qui fait ça très bien. Et la nourriture, vous mangez quoi? La nourriture, ma femme est européenne, donc mais ma mère lui a appris à cuisiner congolais, donc des fois elle me fait les plats africains et sinon bon, la Belgique c'est petit, hein, donc ma maman quand elle doit venir, elle vient et elle le fait. Donc, voilà. La fois passée, quand j'étais vu, vous m'avez parlé du pundu. Ouais, le pundu qui est très bon, j'en mange toujours et j'en mangerai toujours. Et voilà, quand on va en équipe nationale, maintenant, on en mange plus souvent, mais bon, voilà. C'est diététique ça, pour un sportif? Je pense ça peut l'être. Après, c'est quoi déjà qu'il y a dedans, dans le pundu? Dans le pundu, c'est des épinards et oh, ok. Des épinards avec l'huile de palme et tout ça. C'est gras, mais ça va. La nourriture de Popeye, les épinards. Ouais, voilà. Et Matungé, les galeries, les rues, c'est là que vous avez aussi joué au foot? Non, j'ai pas joué au foot vers là-bas. Moi, j'ai plus joué vers Jet, Laken. Matungé, c'est vraiment l'endroit pour faire les courses africaines, on va dire. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Up my appetite.